Albert Einstein était-il contre la mécanique quantique? J'ai très souvent entendu des personnes dire qu'Albert Einstein était contre la mécanique quantique, qu'il trouvait que la théorie était fausse. Mais qu'en est-il réellement? En effet, Albert Einstein est l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique, car c'est lui qui fut l'un des premiers à donner du crédit à l'hypothèse des quanta formulée par Max Planck en 1900. Cette hypothèse des quanta, c'est-à-dire que la lumière est faite de grains, de particules appelées photons plus tard, lui a permis d'expliquer l'effet photoélectrique. Mais alors, d'où vient cette confusion selon laquelle Albert Einstein était contre la mécanique quantique? Alors, sûrement à cause de l'article qu'il a publié avec Podolsky et Rosen en 1935 qui s'intitulait « Est-ce que la description quantique de la réalité physique peut-elle être considérée comme complète ?» Dans cet article, Albert Einstein ne remet pas en cause dans sa globalité la mécanique quantique, mais il suggère qu'elle est incomplète parce qu'elle décrit la réalité en termes de probabilité. C'est-à-dire la mécanique quantique ne nous dit pas si un électron est à telle position plutôt qu'à une autre, mais elle nous donne plutôt la probabilité lors d'une mesure de trouver l'électron à gauche par exemple plutôt qu'à droite. Alors c'est cet aspect probabiliste de la théorie qui gênait Albert Einstein. Il se disait que cette question de probabilité n'est pas due à la nature même des particules quantiques, mais à un manquement dans la théorie. Et donc, il fallait continuer à creuser, trouver des variables cachées qui nous permettraient de savoir exactement où se trouvait la particule. Alors, son contemporain Niels Bohr n'était pas de cet avis, qui lui soutenait le fait que la mécanique quantique est une théorie tout à fait complète et que cet aspect probabiliste vient de la nature même des particules quantiques. Alors aujourd'hui, le débat est clos. D'ailleurs, ça a été l'objet du prix Nobel de physique de 2022 obtenu entre autres par Alain Aspect, qui dans les années 80 a montré que c'est Niels Bohr qui avait raison, pour le dire simplement. Et donc aujourd'hui, nous savons que la théorie quantique est complète. Au moins, elle n'est pas incomplète au sens d'Albert Einstein.